Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de cartes vraiment génial. Donc c'est un tour que je fais tout le temps en ce moment parce que je le trouve vraiment excellent. Donc vous allez voir, je vais vous faire la démo, même si j'ai pas de spectateur. Je vais vous montrer comment se déroule la routine. Mais je tiens à préciser que vous ne verrez pas tous les gestes que je dois faire. Pourquoi? Parce que je vous expliquerai plus tard dans l'explication. Ces gestes-là doivent être faits quand le spectateur est occupé à faire des actions. D'accord? Donc, comme j'ai pas de spectateur, si je vous faisais vraiment la démo que je fais vraiment avec un spectateur, vous verrez les gestes suspects que je dois cacher. Et là, le but, c'est que je vous montre comment se déroule la routine. Donc, j'espère que vous comprenez bien que je peux pas vous montrer exactement ce que je ferai en vrai, puisque je n'ai pas de spectateur. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Donc, vous montrez un jeu de cartes à votre spectateur. Ok? C'est un jeu mélangé. Mais ce qu'on va faire, bah tiens, on va le mélanger encore une fois. Voilà. Et vous allez donner à peu près la moitié du jeu à peu près à votre spectateur. Et vous gardez cette partie-là. Vous lui expliquez qu'il va devoir éventailler les cartes. Donc vous lui expliquez avant qu'il le fasse. Vous lui dites, voilà, vous allez éventailler les cartes comme ceci. Et par instinct, vous allez choisir une carte, n'importe laquelle. Donc imaginons, moi je prends celle-là, je la mets ici. D'accord? Allez-y, faites-le. Donc le spectateur prend son paquet, éventaille son jeu et prend une carte au hasard, il la met ici. Nous allons découvrir ensemble la carte choisie par le spectateur, le 4 de pique, et moi j'ai choisi le 6 de trèfle. Ok. Ensuite, vous prenez la carte du spectateur, vous la mettez dans votre jeu, comme ceci, à peu près ici. Vous laissez le paquet là pour l'instant. Vous demandez au spectateur de prendre ma carte que j'ai choisie, et pareil, de la mettre dans son paquet au milieu où il veut. C'est lui qui choisit, comme ceci. Ensuite, on va insérer notre carte dans le jeu, et le spectateur va insérer notre carte, celle qu'on lui a donnée, dans son jeu. Ensuite, sans faire de geste suspect, vous demandez au spectateur de déposer son paquet. Donc il dépose son paquet sur la table. Et nous, on repose notre paquet tout de suite sur le sien. Donc là, le magicien ne va plus toucher au jeu. Le spectateur a inséré notre carte face cachée. Et nous, on a inséré la carte du spectateur face cachée. Voilà, on a reposé les paquets, c'est tout. Là, vous demandez au spectateur de faire un ruban lui-même. Donc je vous conseille de le faire faire par votre spectateur. Donc il fait un ruban. Et là, on s'aperçoit que il a deux cartes de retournée et seulement deux cartes. Le 4 de pique et le 6 de trèfle. Donc ma carte choisie et la carte choisie du spectateur. Et c'est incroyable puisque on a inséré vraiment les cartes face cachée et ensuite nous avons juste déposé les paquets sur la table. Le spectateur étale les cartes. Il n'y a pas d'autre geste en plus. Et instantanément, les cartes se retournent et c'est vraiment les deux seules qui sont retournées, hein. Le spectateur peut checker. Il n'y a pas d'autres cartes de retourner. Voilà, donc ça c'est le tour que je fais en ce moment. C'est mon tour coup de cœur, on va dire, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que j'adore faire en ce moment. Et ça marche vraiment du tonnerre. Donc j'espère que vous avez aimé la démo. Donc comme je vous disais, bien sûr, je vous ai caché les gestes qu'on va devoir faire secrètement devant le spectateur. Voilà, là je voulais vous montrer à peu près comment se déroulait la routine. Donc vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes et d'une carte duplicata. Donc vous prenez n'importe quelle carte, moi j'ai pris 2-6 de trèfle. Donc l'autre il est ici. Voilà, sur un des deux 6 de trèfle, vous allez marquer votre carte. Donc moi j'ai marqué ici au cutter, comme d'habitude, j'ai gratté dans les deux angles ici, un là et un là. Ce 6 de trèfle, vous allez le mettre au-dessus du jeu. L'autre en dessous du jeu. Donc vous sortez les cartes de votre étui, vous montrez un jeu de 52 cartes, comme ceci, et vous allez mélanger le jeu. Donc vous allez prendre à peu près le quart du jeu, et prendre en même temps la carte du dessous. Vous voyez? Le 6 de trèfle que je vais prendre ici. Donc un petit quart du jeu, la carte du dessous, ici, et je mélange tout le reste. Ce qui fait qu'on a le 6 de trèfle qui est resté en dessous, et l'autre carte duplicata qui est un peu plus loin, ici, à peu près ici. Ça, c'est la carte marquée, d'accord? Là, vous dites, je vais vous donner la moitié du jeu à peu près, donc vous donnez à peu près la moitié du jeu, peu importe le nombre. Et donc vous gardez ce paquet-là, et dans ce tas-là, vous avez les deux 6 de trèfle, d'accord? Vous avez la carte duplicata ici, que je vois grâce à mon marquage, et vous l'avez en dessous. Là, vous expliquez à votre spectateur, voilà, dans quelques instants, vous allez éventailler les cartes, vous allez faire comme je fais.
Donc vous allez éventailler les cartes et par instinct, comme ça par intuition, vous allez sortir une carte n'importe laquelle. Et moi ce que je fais, je sors ma carte marquée, le 6 de trèfle, que je mets face cachée. D'accord? Et je lui dis, allez-y, faites pareil. Donc là, je vais vous expliquer le premier geste qu'on va devoir faire devant le spectateur, mais comme il va être occupé à éventailler son jeu et à sortir sa carte, imaginons il sort celle-ci, d'accord? Il sort n'importe laquelle. Toute son attention va être sur son action, et vous allez faire ceci. Pendant qu'il choisit sa carte, vous éventaillez votre jeu, et ce qu'on va devoir faire, on va devoir retourner cette carte-là, d'accord? Donc vous êtes là, tranquillement, vous êtes là, et vous retournez tranquillement, sous couvert de ces cartes-là, d'accord? C'est très facile à faire, vous êtes là, vous la retournez, donc là, vous cachez un peu le retournement de la carte avec ces cartes-là, d'accord? Et vous retournez votre jeu. Et vous allez me dire, oh là là, ça va être grillé, ça va se voir. Et ben, je vous promets que je l'ai fait aller 30 fois depuis que je le fais. Et personne n'a rien vu, quoi. Franchement, on ne voit rien du tout. Je vous dis, le spectateur est occupé à faire ce qu'il a à faire. Et moi, maintenant, je le fais sans regarder mon jeu. Je regarde mon spectateur en même temps. Et je regarde s'il est occupé, si son regard est sur son jeu. Si son regard est sur son jeu, j'en profite. Regardez, hop, je fais ça et ça. Ça prend 2 secondes. Vous voyez? Ça se verra pas. Donc vous inquiétez pas, c'est très facile à faire. Pendant qu'il est occupé, voilà, vous êtes là, vous retournez la carte et vous retournez le jeu. Ça prend 2 secondes, pas plus. Donc on se retrouve dans cette situation-là. D'accord? Donc là, chacun a sorti une carte. Retournez les 2 cartes choisies. Donc le spectateur a choisi le valet de pique et moi j'ai choisi le 6 de trèfle. D'accord? Vous prenez la carte du spectateur, vous la mettez vers le haut du jeu à peu près. Bon, vous pouvez la mettre où vous voulez, mais le mieux c'est de la mettre à peu près au quart, à peu près, d'accord? Donc attention, ne faites pas ça, sinon vous êtes grillé, hein. Là, il faut bien égaliser le jeu, et vous dites, je vais insérer votre carte. Donc vous l'insérez comme ceci, et vous la laissez dépasser, d'accord? Le spectateur va faire pareil, donc là je lâche mon paquet, maintenant je l'ai en main. Le spectateur va faire pareil, ici, et vous lui dites, maintenant vous allez insérer votre carte comme ceci, vous allez la pousser, allez-y, d'accord? Et là, on arrive au deuxième geste, qui est très facile, hein, vous allez voir. Pendant que le spectateur insère sa carte, vous avez juste à retourner le paquet comme ceci. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc ça se voit pas, pareil. Le spectateur regarde le mouvement qu'il va faire, le geste qu'il va faire en insérant sa carte. Et là, tranquillement, vous retournez le jeu. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le tour est fini. Vous avez déjà les 2 cartes de retourner. Vous avez la carte du spectateur et vous avez ma carte ici, que je lui ai donnée, d'accord? Donc là, on a inséré chacun nos cartes. Vous lui demandez de déposer son paquet sur la table en premier, et vous déposez le vôtre ensuite par-dessus, d'accord? Il ne faut pas que celui-là soit en dessous, puisqu'il y a le 6 de trèfle ici. Vous déposez votre paquet. Et là, vous dites, je ne touche plus aux cartes. On a chacun déposé notre paquet. On va pas faire d'autres gestes supplémentaires. Donc soit le spectateur prend les cartes, il éventaille les cartes comme ça, et il s'aperçoit que les 2 cartes se sont retournées. Ou soit vous lui dites, allez-y, faites un ruban vous-même, allez-y, étalez les cartes. Il va étaler les cartes, il va voir les 2 cartes de retourner. Et là, je vous promets qu'il va rien comprendre. Pourquoi? Parce que je vous rappelle qu'il a inséré notre carte, le 6 de trèfle, lui-même. Donc il a bien vu qu'il l'avait inséré face cachée. D'accord? Dos visible. Donc là, il va pas comprendre que juste en déposant les 2 paquets et en étalant, la carte se retourne instantanément alors qu'il vient juste de la mettre juste avant face cachée. Voilà, ça, c'est très fort, il va se prendre la tête de fou. Donc voilà, franchement, c'est un tour très simple à faire, ne vous inquiétez pas. Pour le geste, pour retourner la carte, vous allez y arriver très facilement et vous verrez que votre spectateur ne verra rien du tout. Voilà, donc c'est un tour que je fais, comme je vous ai dit souvent en ce moment, parce que l'impact est très fort, vous verrez. Et je sais pas, j'aime ce genre de tour. Voilà, je m'éclate bien avec en ce moment. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt, merci à vous. Bye bye.